l'émission. Vous restez avec nous, Céline. On aime bien dans l'émission faire la part belle à celles et ceux qui font notre région, hein, vous le savez, rencontrer ces Bretons portés par leurs projets parfois étonnants. Et là, c'est le cas avec Hervé Leméraire. Il est skipper et il s'apprête à traverser l'Atlantique, tenez-vous bien, à la Godille. Eh bien oui, il va venir nous présenter son projet tout de suite. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors vous êtes skipper professionnel depuis 1989. Vous êtes un habitué de la traversée de l'Atlantique. Hein. Vous l'avez fait combien? 21 fois? 21 traversées de l'Atlantique, oui. 21 traversées de l'Atlantique. Et vous n'en avez pas fini. Vous allez réitérer cet exploit, mais alors cette fois-ci différemment. Vous n'avez pas froid aux yeux. De quelle façon? Eh bien, voilà, je veux tenter la traversée de l'Atlantique et la réaliser, j'espère bien, à la Godille. Que la Godille, c'est... Alors, la Godille, rappelons ce que c'est hein, pour les téléspectateurs qui ne sauraient pas. La Godille, c'est une rame qu'on met à l'arrière du bateau, dans un trou de godille, et on lui fait une torsion qui est un mouvement de 8, qui fait que la pale pousse l'eau de part et d'autre, et on avance comme ça. C'est un art ancestral breton. Alors, ça a été fait... il y a très longtemps avec Gérard d'Aboville à la rame. Oui, on se souvient. Voilà. Après, il y a eu énormément de rameurs qui l'ont fait aussi, d'ailleurs, avec des courses qui ont été organisées. Voilà, des rameurs, il y en a énormément qui ont traversé. La Godille, c'est aussi puissant que la rame. C'est très différent, très différent. En termes de sensations? Oui, à tout niveau, à tout niveau, c'est très différent. Mais voilà, enfin moi je veux redorer en tout cas la Godille, et c'est pas du tout, c'est pas un doux rêve que de traverser, sachant que je vais godiller que le tiers du temps. Alors le reste du temps, le bateau il suit une dérive, qui est une dérive puisque je pars dans les alizés, hein, je pars des Canaries jusqu'en Martinique. C'est une dérive qui se fait avec les courants et le vent aussi qui sont porteurs et qui m'amènent vers la Martinique. Très écologique tout ça. Ah, c'est très écologique. Là, c'est 100% écologique. Ça, c'est certain. Moi, je vais juste avoir un petit peu d'énergie solaire pour avoir quelques matériels de navigation. Mais effectivement, c'est totalement écologique. Et c'est aussi... la plupart des bateaux, j'espère bien demain, dans le nautisme, qui sont des bateaux qui peuvent aller jusqu'à 7 mètres, auront une godille à bord. Parce qu'effectivement, un problème de moteur, ou juste pour le plaisir, parce que c'est un sport à part entière, on fait marcher les bras, les jambes, la colonne vertébrale, c'est très symétrique. C'est vraiment quelque chose qui est... moi, c'est ce que je préfère en tant que sport, en tout cas. C'est marrant. En tant que discipline. En tant que discipline. Alors pourquoi ce défi? Dites-nous tout. Alors moi, c'est m'est venu... avant, je faisais de la course, donc... Sur la Mini Transat en 97, on a eu justement une bulle anticyclonique dans les alizés qui ont fait que pendant 15 jours, il n'y avait pas du tout de vent. La mer était d'huile. Et donc, j'avançais pas. Et j'avais une godille à bord. Et finalement, pour passer mon temps, j'ai godillé. Et je me suis rendu compte que je godillais, que je pouvais godiller des heures et que en plus, ça me faisait bien avancer. Vous vous êtes dit... Alors, avec un bateau qui n'était pas prévu pour ça. Je me suis dit, oui, pourquoi pas, un jour, ça me tenterait de le faire. Et puis voilà, il est arrivé il y a 1 an et demi, j'ai mis ça sur le tapis. Et vous avez conçu un bateau tout spécialement pour cette aventure, du coup. Voilà, j'ai conçu le bateau pour cette aventure. J'ai conçu aussi les godilles pour cette aventure. Elles ont quelle particularité, justement, ces godilles et ce bateau également? Alors, à la base... Donc j'ai fait des godilles en composite en 2 parties, parce que je voulais que les godilles puissent se démonter et rentrer dans la cabine. Donc je voulais pas que les godilles soient à l'extérieur du bateau. C'était la première chose. Et puis après, la deuxième chose, c'est que je voulais que ces godilles ne pèsent pas trop lourd. Et puis je suis parti aussi je me suis dit, bon, de toute façon, dans les skis, moi mon père était chasseur alpin,
quand j'étais gamin, on avait des skis en bois, et quand on voit les skis qu'il y a maintenant, c'est plus du tout pareil. Ah non, ça... Donc c'est vrai qu'au début, les godilleurs, parce qu'il y a plein de grands godilleurs bretons, ils y croyaient pas trop en disant non, il y a quand même que le bois qui peut, qu'a la flexibilité, enfin tout pour une godille. Et là, je leur ai prouvé que pas du tout. Maintenant, avec des godilles composites, c'est ça qu'il fallait que j'embarque. Que vous embarquiez. Alors, vous allez partir en décembre, des Canaries, direction la Martinique. Est-ce que vous vous fixez un délai pour faire cette traversée ou pas du tout? Vous vous dites, on verra bien Non, disons que je me suis fixé ce qui est possible. Donc, un délai minimal qui est de 50 jours. Après, le maximal, disons que je peux mettre jusque 80 jours. Oui, mais bon, peu importe, à la limite. Ce qui compte, c'est le défi. J'aurai les vivres et tout ça. Oui. Vous avez prévu jusqu'à 80 jours. L'histoire, déjà, il y a un grand point sur la sécurité. Voilà, donc ça, je préfère perdre un petit peu de vitesse, mais d'être sûr que j'aurai pas de problème. Vous n'êtes pas un casse-cou, c'est important de le préciser. Voilà, vous êtes quelqu'un de raisonnable, vous savez ce que vous faites. Je suis skipper professionnel. Mon histoire, c'est pas de me casser la figure sur l'Atlantique. Et d'ailleurs, le bateau, il est auto-redressable. Là, ce que vous voyez sur les images, c'est le bateau dans sa version godilleur des ports, c'est-à-dire que j'avais un grand cockpit et donc j'apprenais. Les gens, je pouvais avoir 400 personnes dans le cockpit et j'apprenais à godiller aux gens sur quelques manifestations bretonnes. Mais maintenant, le cockpit, il est tout petit. J'ai juste mes jambes. Je peux juste mettre mes jambes. Après, tout le reste, il y a des ballasts à l'arrière. Enfin, c'est couvert. Le bateau, il est sûr aujourd'hui, oui. Et insubmersible. C'est sécurisé. Alors, le parrain de votre bateau, c'est Patrick Poivre d'Arvor. Vous avez le soutien de beaucoup de monde, mais vous avez quand même besoin de lancer un appel au financement participatif. Vous attendez 8 000 € en tout. Vous êtes déjà presque la moitié, 40% déjà collectés. Il reste 20 jours pour le collectage de cette somme. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux téléspectateurs qui nous regardent pour leur donner envie de vous aider? À quoi va servir cet argent, au fond? Cet argent, c'est 8 000 € qui sont vraiment pour toute la logistique course. Enfin, les derniers équipements dont j'ai besoin, et vraiment tout ce qui est logistique course, à savoir que on va partir avec la voiture, le bateau sur remorque, on descend à Cadiz. À Cadiz, on prend un ferry qui nous envoie jusqu'à Tenerife. Ça va durer 49 heures précisément, cette traversée, cette croisière même. Mais bon, on arrive à Tenerife, après on reprend un ferry pour Hierro. Et puis après, pendant une quinzaine de jours, il va y avoir des essais en mer. Il y a des images aussi qui vont être tournées. Donc pour financer tout ça, évidemment, oui, j'ai besoin de... Alors, vous leur promettez une contrepartie à ces donateurs. Dites-nous laquelle. Les contreparties, c'est on a des t-shirts, on a des très jolies affiches. On a aussi des éléphants que je colle sur la coque qui sont numérotés. Voilà. Ça, parce que vous avez été marqué par un voyage en Afrique, me semble-t-il, c'est ça? Oui, puis l'éléphant, c'est mon animal fétiche. Et il est vrai que en 97, j'avais fait une décoration sur mon mini transat qui était un batik africain. Et je m'étais retrouvé quasiment un mois avant le départ, sans avoir justement l'argent pour financer l'inscription de course. Et il me manquait un peu de sous. Et c'est un ami qui m'a dit « Pourquoi tu mets pas des numéros et tu les vends, tes éléphants ?» Et donc j'ai dit l'éléphant sur l'Atlantique. Et les gens, il y avait plein de gens qui m'ont acheté les éléphants parce que ça leur parlait. Voilà. C'est un peu votre gris-gris. C'est ça. Un petit gris-gris. Voilà. Écoutez, si vous souhaitez aider Hervé Lemaire, allez sur la page Kengo de ce projet, l'Atlantique à la Godille. Merci beaucoup, Hervé Lemaire. Merci. On a tous des gris-gris, n'est-ce pas, Céline? Vous en avez, vous aussi. Je vous propose maintenant justement de nous pencher sur les arbres sacrés et les croyances populaires. C'est un reportage de Sylvain Saliou et de Thierry Boudy.